Une autre manière de faire des points sur Civil 3D, c'est d'aller toujours sur vos points ici. Donc, je clique sur point. On a vu manuellement, on a vu avec les coordonnées X, Y, et là avec un angle de relèvement. Là, il faut avoir un minimum de notions sur l'appontage ou la topographie. Donc, une fois que je clique ici, c'est toujours la même affaire qui s'affiche. Ça, je vais la mettre un peu ici. Là, elle va me demander sélectionner le point de départ. Donc, je clique ici. Et dès que je clique, regardez ce qu'il m'affiche. Donc là, j'ai les quatre quadrants. Le premier, le deuxième, le troisième, les quatrièmes. Avec cette méthode-là, il ne travaille qu'avec des quadrants. J'ai comme un gisement ici. Le gisement, c'est une droite, c'est l'azimut c'est la droite qui est toujours vers le nord. Donc, et l'angle qui est inscrit maintenant, que vous êtes en train de voir, c'est l'angle avec le nord. OK, sur ce quadrant-là, bien sûr. Donc, on suppose que ça, c'est votre appareil topographique qui est à l'intersection. Et là, je viens ici. Donc, la première question qu'il me pose, indiquer le quadrant de 1 à 4. OK, donc si je fais à titre d'exemple 2, je fais entrer. Regardez comment il bascule vers le quadrant numéro 2. Donc, le 1 en haut, le 2, le 3 et le 4. Donc, indiquer l'angle. Donc, moi, je préfère retourner à mon premier quadrant. C'est moins compliqué. Donc, choisissez l'emplacement. Je clique ici. Je fais Escape. Je refais mon point. Donc, je clique avec la gauche. Ça ne marche pas. Je vais aller jusqu'à ici. Pas de souci. Je vais sur la troisième angle de relèvement. Je clique un premier coin ici. Donc, tout à l'heure, j'ai cliqué sur le 2. Il est parti ici. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Moi, je reste sur ce quadrant-là. D'accord? Une fois que je clique ici, donc un premier clic, c'est pour définir le quadrant. Je clique ici, j'ai défini mon premier quadrant. Le deuxième clic, c'est soit pour définir l'angle, donc ici indiquer l'angle, soit je vais l'introduire manuellement. Je vais faire 35, je fais entrer. Donc là, il n'y a plus de cadran, donc l'angle est fixé. Là, il n'attend de vous que la distance. OK, donc je ne vais pas donner de grande distance, je vais rouler la molette. Là, je suis à 200. Tiens, je vais encore rouler là. OK, je vais essayer de faire 50. Ça, c'est à distance. Entrée. Là, il me demande entrée description de ce point. C'est comme tout à l'heure, c'est facultatif, mais je peux faire A, R, B, comme arbre. Entrée. Indiquer une altitude. Je vais faire 100. Entrée. Et là, je fais mon premier point. Je fais Escape, j'ai fini. Escape une fois. Où est-ce qu'il est mon point? Regardez, il me l'a créé ici. Donc, automatiquement, dès que j'ai un point ici, et ça c'est sélectionné, il va vous afficher ce point-là. Encore une fois, n'allez pas le chercher avec la molette, tout ça. Un clic gauche, un clic droit, vous allez faire zoom. Quand vous faites zoom, voici votre point. OK, donc ça, c'est une manière de faire les points. J'ai une autre manière aussi qui ressemble à celle-là. Donc, on a vu les abscisses, les angles. On va voir l'azimut. Je clique sur azimut. Là, quand je clique le premier point, alors là, il me demande de choisir un point. Je clique. Là, il n'y a plus de quadrant comme tout à l'heure. C'est quand je vous ai dit, c'est comme un gisement. J'ai le nord magnétique ici. Et là, je vais définir un quoi? Un angle. Donc, je vais faire 110. Là, je suis toujours en degrés. Et je fais entrée. Là, j'ai mon angle qui est inscrit, qui est bien défini. Là, je vais donner une distance de 10. Entrée. Maintenant, tout ce qui reste, c'est la description. On va faire BF. Entrée. Il va nous demander un Z, ça va être 100. Je fais entrée. Là, il me demande une deuxième fois mon affaire.
OK, donc je fais Escape, j'ai arrêté. Et là, j'ai mon deuxième point. Et là, pour voir qu'il est ici, mon deuxième point. Peut-être on peut voir les choses d'une autre manière aussi. On peut prendre euh, n'importe quel style. On va venir ici, on va créer un autre. Euh, ok, on va l'appeler. On va créer un style qu'on va appeler 1, par exemple. Donc, on peut venir ici, on peut aller comme on a fait tout à l'heure. Donc, le numéro de points, on le garde. On va sur l'attitude, on va la supprimer. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Celui-là, on va le supprimer aussi. Donc, là, sur le numéro de points, on peut tout mettre. On va venir ici. Donc, je clique sur cette boîte de dialogue. Donc, j'ai ici le numéro de points. Je fais juste entrer. Je vais faire un X égale, un petit espace, et je vais venir ici, les abscisses. Donc là, il faut faire attention, il faut que le curseur soit ici. Abscisse, je fais comme ça avec la petite flèche. Mon, j'ai mon code qui est ici, parfait. J'élargis un peu. Donc, je fais un petit M pour là, OK, pour mettre. Je fais entrer, je peux faire maintenant Y en majuscule égale espace et je vais venir ici choisir les ordonnées. Je fais comme ça et je fais un petit M entrée. Là, je vais sur le Z égale entrée et je vais sur l'élévation, latitude. Donc, je vais la rajouter ici. Un M minuscule. Et là, qu'est-ce qui me reste à la fin? Ça va être, donc ici, ce numéro de points, il est clair, c'est écrit ici, abscisse, ordonnée, altitude. Je fais entrer. Là, il me reste quoi? La description brute. Je clique, je suis en bas, je fais juste la flèche ici. Parfait. Maintenant, quand je clique ici, à chaque fois que je clique sur n'importe lequel, regardez, les paramètres changent ici. Donc, je peux venir ici et lui donner 2 sur près, virgule, la précision. Comme ça, celle-là, c'est la même chose. Donc, 2 chiffres après la virgule. Celle-là aussi, donc je peux lui donner 2 chiffres par virgule. Donc là, je fais OK. Donc, regardez, j'aurais pu créer comme on a fait tout à l'heure. Ça, c'est une bonne méthode. Ça, c'est une deuxième méthode. Donc, à vous de voir. Là, on n'a pas besoin de faire tous les décalages. Bon, là, le point, il est en bas. On va voir ce que ça donne. Appliquer. OK. OK. Juste voir maintenant, le point, il est en bas. C'est pas intéressant. Donc, je vais essayer de faire descendre tous mes affaires en bas. Mais ça reste quand même une belle option pour faire cette méthode-là. Donc, on a 2 options maintenant qu'on vient de voir. Bon, maintenant, si j'ai plusieurs points comme ça, je vais les copier. Donc, je copie, je viens ici. On va voir ce que ça veut dire ça tout à l'heure. Donc, je clique comme ça. Je vais faire beaucoup de points, une multitude de points. Entrée. Je les resélectionne. Je vais encore copier. Je vais créer énormément de points. Donc, je viens, je fais un petit clic comme ça. OK, OK, OK. Je termine. Donc, ça fait vraiment beaucoup de points. OK, donc là, comme vous savez, je peux aller sélectionner tout ça avec un simple clic ici, où je peux venir ici sur propriété. Je peux leur donner n'importe quel style rapidement. Donc là, j'ai créé tous mes styles. Je peux venir ici, ça doit être le 1.
Voilà, il les a changés en un comme ça. J'ai donc tous les X, Y, tout ça. Je peux aller sur description en ligne. D'accord? Donc, à vous de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans vos points ici. Je peux faire le P, X, Y de tout à l'heure. OK? Ça, c'est magnifique. Ce qui va être encore plus intéressant, c'est comment me donner un tableau de tout ça sans aller chercher mes points ici. Donc, on va ici sur ajouter un tableau. Quand vous sélectionnez, donc là, quand c'est désélectionné, il n'y a rien. Dès que je sélectionne, là, il vous donne ajouter un tableau. Je clique dessus. J'ai une boîte de dialogue. Donc ici, le style de tableau, on va garder la même chose ici. Je vais ici, très important, il vous dit sélectionner quels sont vos points. Donc, aucun groupe de points sélectionnés. Je peux aller cliquer sur ça. Je vais, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Tous les points qui sont sélectionnés sont venus ici. Donc, pour l'instant, on va se contenter à faire seulement ça. Je vais faire OK. Je viens ici et voici mon tableau. Donc, ce tableau-là, ou les tableaux qui sont ici, regardez, tout ça, c'est pour vos points. Donc, je supprime, je répète. Oups, j'ai tout supprimé. On va maintenant donner plus de détails sur ces tableaux-là. Donc, on sélectionne, on va ajouter un tableau. On va sur les points qu'on a sélectionnés ici, si je peux aller créer un autre modèle. Donc, je reviens ici, sélectionner un groupe. Soit je viens ici faire tous les points. Ça, c'est le choix par défaut. Sinon, je peux aller ici choisir. Donc, je peux sélectionner à partir de ça. Je peux aller sélectionner. Comme ça a été déjà sélectionné, donc il les prend automatiquement. OK, maintenant, la plupart du temps, vous avez ça. Ça, c'est décoché. Si c'est décoché, vous allez avoir un long tableau interminable comme ça qui ne va pas entrer dans votre format de papier. D'accord? Et ça, c'est pas vraiment intéressant. Moi, je vais faire en sorte à ce que chaque paquet, il va faire 20 lignes seulement. Et entre 20 lignes, entre chaque paquet de 20 lignes et un autre, je vais laisser, par exemple, une certaine distance. Donc, pour faire ça, voici la bonne méthode. Encore une fois, je me suis trompé. Donc, ce que j'ai besoin de supprimer, c'est ça. Parfait. Je peux aller par contre sélectionner seulement un seul point. Je fais comme ça, tableau. Donc, là, tout ça, c'est parfait. Je vais juste venir ici. Je clique. Là, combien j'ai? Un seul point. Donc, seulement le point sélectionné. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à ça. Donc, quand je clique, il peut me donner cette option-là. Allez-y, choisissez tous les points que vous voulez. Et je fais un bouton droit. Là, j'ai un bon chiffre ici. Donc, je vais activer ça. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte ici? Donc, nombre maximal de lignes que je vais faire. Donc, c'est 20. Je peux aller jusqu'à 25, par exemple, ou 24. Là, nombre maximal de tableaux par pile. Je peux aller jusqu'à 3, 4. Donc, dès que je fais ça, regardez mes tableaux maintenant. Il affiche un seul tableau, mais ce n'est pas un seul. Donc, regardez, j'ai un tableau qui est, bon, ça c'est un numéro, n'ont pas été bien classés. Oui, mais l'essentiel, c'est que lui, sur chacune, il va me faire, je pense, 25, je fais. Et là, sur chaque ligne, il va me faire 3. Donc, 25. Et sur chaque ligne comme ça, il va me faire 3 tableaux. Jusqu'à ce que vos affaires vont terminer. D'accord, tout le monde? Escape. Je vais encore faire comme ça. Je sélectionne. Je vais sur, si je ne veux pas aller
par exemple, sélectionner un point, je peux aller sur Annotate et je peux venir ici cliquer, ajouter une table de points. Donc, tout à l'heure, je faisais ça, je sélectionnais, un tableau s'affiche. Là, je peux faire Escape sans passer par toutes ces affaires. Je vais sur Annotation, je vais sur les tableaux ici, ajouter un tableau pour les points. OK, je peux lui donner un nom, je peux laisser comme ça. Là, je vais cliquer pour sélectionner soit mes points. Donc, je vais choisir juste cette partie-là. Je peux venir ici, choisir juste un, 2, 3, 4 par exemple. Entrer, regarde, j'ai 6 seulement. D'accord? Je peux venir choisir encore plus. Bouton droit. Sinon, je peux venir ici. Je peux lui dire tous les groupes. Tous ces points qui sont là. Appliquer. OK. Parfait. On a un autre détail qui est très, très important. Donc, soit c'est statique, soit c'est dynamique. Quand c'est statique, les informations qui va afficher maintenant le tableau vont rester les mêmes, même si le nombre de points va diminuer, si les coordonnées vont changer, si l'appellation des points vont changer, les résultats sont statiques, ils ne changent pas. Mais si vous faites dynamique, là, dès qu'il y a un changement, sur le tableau, ce changement va être opéré. Je fais comme ça, OK, je viens là, j'ai mes tableaux. Donc, si je prends le 64, comment je vais choisir le 64 maintenant? Donc, le 64, pour le choisir, je vais sur Fenêtre ici. Je vais choisir le 64 qui est là et je fais bouton droit, sélectionner. Il est là, mon 64. Donc, le 64, je vais le prendre et je vais, regardez bien, il est ici, c'est 20, ici, c'est 57. Je vais le déplacer. Oups, je vais le prendre jusque là. Donc, ce que je veux voir, c'est le changement. Voilà, le changement s'est fait automatiquement. Donc, regardez bien. Quand je fais, regardez, quand je le bouge, regardez le tableau, comment il change automatiquement. D'accord? Là, je suis en train d'appuyer sur CTRL et je bouge mon point. Donc, c'est ça un tableau dynamique. S'il était statique, je change 1 milliard de fois mon point, aucun changement ne va être affiché ici. Donc, on a fait les points, on a fait les tableaux. Dans une prochaine vidéo, on va attaquer les groupes de points. Merci à vous.